Philippe Meyer, qui vous regarde depuis des années et des mois. Des années. Comment? Des années. Des années, oui. Va camper votre portrait. Je ne me lasse pas. Monsieur le Président, si je fredonne devant vous Mississippi Days, vous penserez à Bessie Smith. Si je chante When I've Been Drinking, vous vous souviendrez de Big Bill Broonzy. Si je siffle Now the Times, vous regretterez de Charlie Parker. Et si je chantonne Turn Around, vous songerez à Ornette Coleman. C'est normal, vous êtes un grand connaisseur du jazz, donc du blues. Et avant de vous rencontrer ce matin, j'ai eu la curiosité, pour me remettre à flot, de chercher quelle définition du blues donne le dictionnaire. Le blues, c'est, je cite, une infinie répétition par laquelle l'homme s'interroge sur lui-même, dans un état d'âme, d'esprit et d'humeur que crée le doute de soi. Fin de citation. Il me semble que dans le genre bluesman, vous êtes parvenu au top. Nous avons en effet éprouvé beaucoup de difficultés à suivre vos interrogations et vos doutes, et même à en tenir le compte exact. D'abord, tout paraissait baigné, comme dit le langage moderne, et les socialistes pouvaient proclamer leur joie sur un air célèbre, et celui-là bien de chez nous, qui était content, nous nous sentions malins, revenant de Liévin, le cœur à l'aise, un petit effort, et nous allions fêter, voir et complimenter Monsieur Jacques Delors. Oh. Ils auraient dû se méfier. Ceux qui avaient fait en revenant de la revue leur chant de ralliement en 1886 étaient les partisans du général Boulanger. Pourtant, en ce qui vous concerne, on y a cru longtemps. Vous aviez annoncé votre réponse pour les environs du 20 janvier. C'était bon signe. C'est le jour de la Saint-Sébastien, auquel vous êtes souvent comparé. Puis il fut question du 25, où l'on fête, autre bon présage, la conversion de Saint-Paul. On parla ensuite du 2 février, le jour de la présence du Seigneur. Finalement, ce fut le 11 décembre. Laissez-moi vous dire que ce jour restera dans les annales de l'audiovisuel comme celui de la Saint-Bouygues, puisque vous avez choisi de récompenser dimanche dernier de votre présence exclusive une chaîne de télévision dont on connaît le respect qu'elle porte au public, dont on cite en modèle la déontologie impeccable et dont on admire le souci d'éducation populaire. Peut-être certains esprits chagrins se seront-ils étonnés qu'un homme qui compte Charles Péguy parmi ses auteurs de référence soit allé entretenir le suspense de sa décision jusqu'au dernier écran publicitaire de 7 sur 7. Mais enfin, comme vous le répétez souvent, vous n'avez de leçons à recevoir de personne. En fait, le 11 décembre, Monsieur le Président, c'était le jour de la Saint-Daniel. Et il ne pouvait y avoir de meilleur patronage pour annoncer que vous descendiez dans la fosse au lion. Didn't my Lord deliver Daniel? Vous auriez pu entonner ce gospel, mais vous n'y êtes pas allé. Votre âge, entre autres raisons, vous en dissuade. Mais ne pouvait-on prévoir il y a 6 mois, lorsque l'idée de votre candidature a commencé à prendre corps, qu'après avoir eu 69 ans, vous risquiez d'en avoir 70? Il n'y a pas que l'âge, répondez-vous, il y a les conditions politiques et elles ne sont pas réunies. C'est incontestable, mais à quoi sert une campagne électorale? Sinon, à essayer de créer un mouvement et de réunir des conditions politiques. Voyez-vous, Monsieur le Président, après que vous nous avez fait attendre aussi longuement une réponse dont il nous semble aujourd'hui qu'elle aurait pu être donnée plus tôt et sans tout ce falbala, on se prend à se souvenir que l'ambition que vous avez toujours mise en avant, et encore dans votre récent livre, est celle, je cite, de remettre en mouvement la société. Tous ceux qui ont pensé que, quelle que soit l'issue de la bataille, elle ferait au moins avancer cet enjeu, ont aujourd'hui de bonnes raisons d'avoir le blues. Le blues de ceux qui se sentent floués, et à qui on a fait croire à des convictions qui valaient de l'or, et qui trouvent aujourd'hui que ça n'était que du plaqué. Voilà, Jacques Delors, vous avez envie de réagir à ce portrait? Oh non, parce que son métier est très difficile. Il est sur un chemin de crête entre le fossé de l'ironie et celui de l'injure, alors c'est pas toujours facile.